Chers auditeurs de Radio Espérance, bonsoir à tous. Passons maintenant au deuxième point, une jeunesse africaine en pleine mutation. La jeunesse universitaire togolaise est dynamique, brillante et généreuse. Elle porte en elle une formidable capacité d'adaptation et une réelle soif d'élévation. Grâce aux nouvelles technologies, aux échanges académiques et aux réseaux sociaux, elle est insérée dans une mondialisation des idées et des modèles culturels. Le monde n'est plus lointain. Il est présent dans le téléphone portable, dans les débats numériques, dans les aspirations professionnelles. Cette ouverture constitue une richesse. Elle élargit les horizons, stimule l'ambition légitime, favorise l'innovation. Mais elle expose également à des tensions profondes. Les étudiants sont confrontés à de nombreux défis. L'incertitude professionnelle dans un contexte économique fragile, la pression sociale de la réussite et de l'ascension matérielle, les tensions financières qui pèsent sur les familles, les défis éthiques contemporains touchant la bioéthique, la justice sociale, la correction, la vérité, les influences culturelles mondialisées qui véhiculent parfois un relativisme moral et parfois une perte progressive de repères spirituels. Beaucoup quittent leur famille pour la première fois. Ils passent d'un cadre structurant à un environnement plus anonyme et plus compétitif. Ils découvrent alors une liberté nouvelle. Liberté d'organisation, liberté affective, liberté intellectuelle. Cette liberté est une chance immense car elle permet une maturation personnelle authentique. Mais elle comporte aussi un risque, celui d'une dispersion intérieure. Une liberté sans orientation devient vulnérable aux influences dominantes. Une intelligence sans encadre, une intelligence sans ancrage. Une intelligence sans ancrage peut être séduite par des idéologies qui promettent un progrès sans fondement anthropologique solide. Dans ce contexte, la paroisse universitaire joue un rôle déterminant. Elle devient d'abord un lieu d'enracinement dans un environnement marqué par l'homme, dans un environnement marqué par la mobilité et la fragmentation. Elle offre une continuité. La liturgie régulière, la prière communautaire, l'écoute de la parole de Dieu. Elle rappelle que l'identité profonde ne se réduit ni à la performance académique, ni au statut social. Elle est ensuite un espace de discernement. Beaucoup de jeunes s'interrogent sur leur avenir. Vocation professionnelle, vocation matrimoniale, parfois vocation sacerdotale ou consacrée. Le discernement chrétien consiste à rechercher la volonté de Dieu dans la réalité concrète. La paroisse devient aussi une famille spirituelle. L'université peut être un lieu d'isolement malgré la foule. La communauté ecclésiale offre une fraternité réelle. Groupe de partage, accompagnement personnel, entraide matérielle parfois. Elle rend visible que l'Église est maison et école de communion. Enfin, elle constitue un lieu de stabilité au milieu des bouleversements. Les années universitaires sont des années de transition, parfois de crise intérieure. Les questions sur le sens de la vie, sur la souffrance, sur l'injustice sociale surgissent avec acuité. L'Évangile n'apporte pas des réponses simplistes. Il offre une lumière. Le Christ révèle à l'homme sa propre dignité et sa vocation ultime.
La réussite académique, aussi légitime soit-elle, ne suffit pas à construire une existence solide. On peut obtenir un diplôme prestigieux et demeurer intérieurement fragile. On peut accéder à une fonction importante et manquer d'unité intérieure. Que sert à l'homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? L'Évangile vient réorienter l'ensemble de la vie. Il ne détourne pas de l'effort intellectuel, il lui donne une finalité. Il n'oppose pas ambition et sainteté. L'Évangile vient réorienter l'ensemble de la vie. Il ne détourne pas de l'effort intellectuel, il lui donne une finalité. Il n'oppose pas ambition et sainteté. Il purifie l'ambition pour la transformer en service. Il ne supprime pas les défis culturels. Il offre un critère de discernement. Accompagner cette jeunesse en pleine mutation, c'est croire que la grâce peut rejoindre les mutations sociales. C'est croire que la foi peut dialoguer avec la modernité sans se diluer. C'est parier sur une génération capable d'unir compétences professionnelles, intégrité morale et profondeur spirituelle. Une telle jeunesse, éclairée par le Christ, devient non seulement l'avenir du pays, mais un signe d'espérance pour l'Église tout entière. Troisième point, foi et intelligence, un enjeu majeur. Le milieu universitaire est par nature un lieu de questionnement. Les étudiants y sont confrontés à des défis intellectuels exigeants, à des débats rigoureux et à une pluralité d'idées parfois contradictoires. Et c'est une bonne chose. Le questionnement aiguise la pensée, développe la capacité critique et permet une maturité intellectuelle authentique. La foi chrétienne, loin d'être un frein, n'a jamais craint des questions. Au contraire, elle les accueille comme une occasion de se purifier, de se confirmer et de s'approfondir. Mais sans accompagnement, certains jeunes peuvent vivre une rupture intérieure. D'un côté, ils portent une foi héritée de l'enfance, souvent transmise par la famille et la paroisse locale. De l'autre, ils sont confrontés à des interrogations critiques, parfois sceptiques, propres au monde académique. Ce décalage peut engendrer un sentiment de doute, de confusion ou de désorientation spirituelle. L'absence de repères dans ce dialogue entre foi et raison peut créer un vide moral et un risque de désengagement spirituel. La paroisse universitaire de Lomé accompagne cette interrogation. Elle aide les étudiants à comprendre que croire ne signifie pas renoncer à penser. La foi n'exclut pas la raison, elle la guide. Elle aide aussi à comprendre que la science et la foi ne sont pas ennemies. Elles explorent deux dimensions complémentaires de la vérité. La recherche académique trouve son accomplissement dans la quête de la vérité ultime, qui est le Christ. Lui qui disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14, 6. Cette approche permet aux jeunes de comprendre que leur intelligence, si brillante soit-elle, doit s'ouvrir à une finalité morale et spirituelle. Former des intelligences brillantes sans former des consciences droites serait un grave manque. C'est pourquoi la mission universitaire ne se limite pas à l'accompagnement académique, mais s'étend à l'éthique et à la vie spirituelle. On peut imaginer un étudiant exceller dans sa spécialité scientifique ou économique, mais rester vulnérable aux tentations de l'égoïsme, de la corruption ou de la superficialité. À l'inverse, un étudiant guidé par la foi
conscient de sa vocation de servir, sa vocation de service, verra sa compétence professionnelle enrichie par l'exigence morale et la charité active. La foi, loin de restreindre, illumine et perfectionne le savoir. Accompagner la foi et l'intelligence dans le contexte universitaire, c'est aussi préparer des leaders capables de réfléchir profondément, de juger équitablement et d'agir avec responsabilité. C'est former non seulement des experts, mais des témoins crédibles, capables de faire rayonner l'Évangile dans toutes les sphères de la société. Ainsi, la paroisse universitaire ne se contente pas de nourrir la spiritualité. Elle contribue à l'édification d'une pensée chrétienne solide, capable de dialoguer avec le monde moderne, de résister aux idéologies simplistes et de transformer la société par la lumière de la foi. Quatrième partie, une mission qui dépasse les frontières. Chers auditeurs vivant en France et ailleurs, pourquoi tout cela vous concerne-t-il? C'est précisément parce que l'Église n'a pas de frontières. Elle est universelle, catholique au sens plein du terme. Elle dépasse les continents, les langues, les cultures et le contexte politique. Ce qui se vit dans un campus à Lomé ne reste pas isolé. C'est un souffle qui participe à la vitalité de l'Église universelle. Chaque jeune accompagné dans la foi, chaque conscience éveillée au Christ contribue à la mission de l'Église partout dans le monde. La jeunesse chrétienne africaine, vibrante et engagée, constitue aujourd'hui un formidable moteur de renouvellement. Elle témoigne de l'espérance, de la créativité et de la générosité. Ces jeunes, enracinés dans la foi et formés à l'intelligence chrétienne, deviendront des acteurs de transformation dans leur société. Mais plus encore, ils représentent une richesse spirituelle pour le monde entier, y compris pour l'Europe, où la sécularisation et le relativisme moral fragilisent parfois la foi. Une jeunesse qui prie, réfléchit et agit dans la lumière de l'Évangile est un pont vivant entre les églises et les continents. Soutenir une paroisse universitaire à Lomé, ce n'est pas seulement un geste local, c'est un engagement global. C'est investir dans la formation spirituelle d'une génération pour qu'elle soit solide face aux épreuves et capable de vivre sa foi avec courage et discernement. C'est l'évangélisation du monde intellectuel africain, afin que la raison et la foi dialoguent et que la vérité chrétienne éclaire la recherche et le savoir. C'est aussi la construction d'une société plus juste et plus enracinée dans l'Évangile, où les futurs leaders auront conscience de leur responsabilité morale et sociale. C'est enfin une communion missionnaire véritable, où chaque prière, chaque soutien matériel, chaque engagement depuis la France devient un acte de solidarité ecclésiale, un maillon d'un même corps qui est l'Église. Ainsi, votre participation n'est pas secondaire, elle est essentielle. La prière que vous élevez, le soutien que vous apportez, la communion ecclésiale que vous entretenez permettent à cette paroisse de continuer sa mission et de rayonner. Comme le rappelle l'Écriture, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, disait Jésus. Matthieu chapitre 18, verset 20. Aujourd'hui, cette présence dépasse les murs de la paroisse. Elle unit Lomé et la France, l'Afrique et l'Europe, la jeunesse et l'Église entière. Investir dans une paroisse universitaire, c'est donc investir dans l'Église universelle. C'est croire que la foi,
lorsqu'elle est transmise et incarnée, peut transformer non seulement une vie, mais toute une génération et par ricochet, toute la société. Cinquième partie, former des professionnels et des témoins. Jésus disait à ses disciples, vous êtes le ciel de la terre, Matthieu 5, 13. Cette image est très parlante pour la mission universitaire. Le sel ne reste pas dans la salière, il entre dans la pâte, il pénètre ce qu'il touche, il transforme sans se substituer. De même, les étudiants formés au sein de la paroisse universitaire ne sont pas destinés à rester à l'écart du monde. Ils sont appelés à y entrer, à y influencer positivement leur environnement. La paroisse universitaire ne cherche pas à cloîtrer ses étudiants dans un cadre spirituel étroit. Au contraire, elle les prépare à affronter la réalité sociale, professionnelle et culturelle avec des repères solides. Elle cherche à former des professionnels capables d'exercer leur métier avec compétence et intégrité, mais aussi des témoins authentiques du Christ. Ainsi, chaque jeune est invité à développer une conscience droite, capable de discerner le bien du mal dans des situations complexes. Un sens du bien commun pour orienter ses choix professionnels et sociaux vers le service et la société. Chaque jeune est invité aussi à une charité active qui transforme l'engagement personnel en solidarité concrète. Il est invité à une foi mûre et réfléchie, capable de soutenir les décisions, même dans des contextes difficiles ou exigeants. Imaginez un jeune formé dans la rigueur scientifique, mais enraciné dans la foi. Sa pratique sera imprégnée de respect pour la vie et de compassion véritable. Imaginez un juriste éclairé par l'Évangile qui défend la dignité humaine et la justice avec courage et discernement. Imaginez aussi un responsable politique nourri par la prière et par le sens du service, guidant ses décisions par l'éthique et le bien commun plutôt que par l'intérêt personnel. La paroisse universitaire ne forme donc pas une élite fermée ou isolée. Elle forme des serviteurs habités par l'Évangile, capables de rayonner dans le monde sans compromis sur leurs convictions. Ces étudiants sont appelés à être sel et lumière dans tous les domaines de la société. Éducation, santé, économie, administration, politique, recherche, mais aussi dans les gestes quotidiens, dans les choix ordinaires de la vie professionnelle et personnelle. Enfin, en investissant dans cette jeunesse, la paroisse universitaire fait le pari que la foi et la compétence peuvent se conjuguer harmonieusement. Elle montre que former un esprit brillant n'est pas suffisant. Il faut également former une âme droite. L'impact de cette formation dépasse les murs de l'université. Elle se diffuse dans la famille, dans les institutions, dans la communauté et par effet multiplicateur dans toute la société. Ainsi, l'objectif n'est pas seulement d'enseigner la doctrine ou de proposer des activités pastorales, elle est de préparer des témoins de Christ capables de transformer leur monde par la justice, la charité et la vérité. Enfin, la dernière partie, un acte d'espérance pour l'avenir. Dans un monde traversé par des crises économiques, politiques et culturelles, investir dans la jeunesse est un acte d'espérance. Là où tout semble fragile ou incertain, accompagner la formation intellectuelle et spirituelle des jeunes, c'est semer pour un avenir porteur de vie, de justice et de vérité. C'est croire que l'espérance chrétienne n'est pas un idéal abstrait, mais
une force concrète capable de transformer les situations les plus complexes. La paroisse universitaire de Lomé n'est pas seulement un lieu de culte, elle est bien plus que cela. C'est un cœur spirituel au centre du savoir, un espace où la prière, l'écoute de la parole et le dialogue intellectuel se rencontrent pour former des êtres complets. Ici, les étudiants apprennent à unir intelligence et sainteté, à harmoniser le savoir académique avec la profondeur morale et spirituelle. L'Église y propose une formation intégrale où le développement intellectuel ne se dissocie jamais du développement humain et spirituel. Cet espace devient une lumière pour l'avenir. Les étudiants qui y sont accompagnés apprennent à devenir des acteurs responsables, des citoyens éclairés, des professionnels engagés, mais aussi des témoins fidèles de Christ dans toutes les sphères de leur vie. Ils comprennent que leurs choix, même apparemment ordinaires, ont une portée spirituelle et sociale. La paroisse universitaire est aussi un foyer de vocation et d'engagement. Elle favorise la naissance de vocations sacerdotales ou religieuses, mais aussi de vocations laïques pleinement investies dans la société. Les engagements personnels s'y fortifient, engagement dans la prière, engagement dans le service, engagement dans l'action pour le bien commun. Les consciences s'y structurent autour de principes solides, de valeurs chrétiennes et d'une vision éclairée par la foi. En soutenant cette mission, chacun participe à un acte d'espérance. Espérance que la jeunesse formée dans la foi et la raison saura devenir le sel et la lumière dans ses communautés, son pays et dans le monde. En soutenant cette mission, chacun participe à un acte d'espérance. Espérance que cette jeunesse formée dans la foi et la raison saura devenir le sel et la lumière dans ses communautés, son pays et dans le monde. Espérance que l'Évangile, lorsqu'il est vécu avec profondeur et cohérence, ne connaît pas de frontières et porte des fruits durables. Investir dans la paroisse universitaire, c'est donc investir dans un futur où la foi, la compétence et le service se conjuguent. C'est croire que la lumière du Christ peut rayonner à travers chaque étudiant et par eux illuminer toute la société. En conclusion, pourquoi donc une paroisse au cœur de l'université de Lomé? Parce que c'est là que se prépare l'avenir du pays. C'est là que se forme la conscience. C'est aussi là que l'Église peut accompagner une génération décisive. Et vous, depuis la France, vous pouvez être partie prenante de cette mission par la prière fidèle, par le soutien concret, par la communion ecclésiale. L'Église ne connaît pas de frontières. Elle est une, sainte, catholique et apostolique. Quand une jeunesse est accompagnée dans la foi, éclairée dans son intelligence et fortifiée dans sa conscience, ce n'est pas seulement un campus qui grandit, c'est toute l'Église qui s'édifie et avec elle, l'espérance d'un monde plus juste et plus lumineux à la lumière de Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Au revoir.